Donc, la première chose à demander, c'est un temps de parole. Donc, j'ai quelque chose à te partager. Quand est-ce que c'est OK pour nous de prendre 20 minutes te fais pas de soucis, il n'y a pas de problème. C'est juste, voilà, j'ai envie de te partager quelque chose qui est important pour moi. Okay, donc ça, c'est la première partie. Ce n'est pas vraiment tout dit là, mais c'est pour ça que je vous fais le petit coaching pour que vous ayez vraiment toutes les infos. Donc, une fois que la personne vous dit « OK, dimanche à 10h, on peut se rencontrer, ou samedi soir, ou lundi, enfin n'importe quel jour. » Vous mettez ça dans l'agenda. Et quand vous arrivez, c'est OK d'avoir le papier dans les mains avec le déroulé. Le masculin, il appréciera. Et Emilio, tu peux valider, tu peux nous donner validation rapide. C'est quand même super d'avoir un homme sur le groupe qui est là maintenant parce que, il y en a un autre, voilà Alexandre, super. Salut. Salut Aline et Alexandre, donc bienvenue. Bon. Je disais, question pour le masculin ou les femmes avec un cerveau masculin. Si quelqu'un vient vous parler, vous avez un rendez-vous de 20 minutes sur un point spécifique, est-ce que ça vous dérangerait si la personne tenait un papier dans les mains pendant qu'elle fait point par point pour que ça aille plus vite, plus focalisé, avec moins de détails? Est-ce que vous apprécieriez ou ça vous ferait drôle ou vous n'aimeriez pas ça? Emilio? Oui, moi, je trouve que si quelqu'un arrive avec un papier et qui voudrait me dérouler point par point ses réflexions, pour moi, ça veut dire que cette personne elle a pris le temps de réfléchir, d'arranger les choses dans sa tête pour me le transmettre de la meilleure façon, de la façon plus efficace. Du coup, pour moi, ça montre qu'il y a déjà un travail derrière, qu'il y a une bonne intention et que moi, j'aime bien quand les choses sont bien arrangées, quand elles sont bien cadrées. Du coup, à moi, ça pourrait m'inspirer. Merci beaucoup, super. Alexandre, c'est comment pour toi si Aline venait, elle te demandait un rendez-vous pour 20 minutes pour parler, mais elle avait un papier dans les mains, elle avait tout préparé quoi te dire et elle lisait son papier, enfin elle regardait son papier de temps en temps pour te parler. Est-ce que tu apprécierais qu'elle ait passé le temps comme il a dit Emilio ou est-ce que ça te dérangerait Non, ça ne me dérangerait pas. Ce que disait Emilio, ce que j'avais compris à moitié la question, mais quand il a répondu, je l'ai comprise. Non, au contraire, c'est qu'il y avait des points importants, qu'elle les a notés, que pour elle, c'est important et qu'elle ne veut pas en louper une. Et voilà. Non, au contraire. Super, merci beaucoup. Et il y a un autre point, c'est que quand la femme, elle fait pas ça, souvent, elle va avoir tendance à donner beaucoup plus de détails que nécessaire. Et au bout d'un moment, le masculin, c'est trop de détails, il a du mal à savoir, mais c'est quoi le point? Et donc, ce papier, il y a Emilio qui fait... Ce papier, en fait, il va aider à limiter une foule de détails dont vous n'avez pas besoin. Oui, vas-y, Aline. Alors, moi, je me sens un peu dans les deux côtés, dans le sens où si on parle d'éducation, je vais être le cerveau féminin, sans doute, même si je pense que je sais structurer, mais ça peut prendre du temps, en tout cas trop longtemps, sans doute. En parallèle, moi, j'apprécierais que si on prend un temps pour discuter, Alexandre prépare aussi. Et je sais que la prise de notes ne lui parle pas du tout. Donc, c'est comme ça vient. Et parfois, il me semble que c'est toi qui es un cerveau féminin, suivant les sujets, et où aussi, pareil, ça part. Et en fait, les phrases ne finissent pas. Je n'arrive pas à voir, il y a un début de phrase, encore un autre. Je dis, mais où tu veux en venir? Et là, moi, je suis perdue, suivant les...
Donc, là moi aussi, parfois, j'ai besoin de… Je dis, mais là, tu m'as perdu. Au bout de 2 minutes, la phrase, elle ne s'est pas terminée. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Après, je rebondis, hein, c'est ce qu'elle dit. J'ai toujours préféré, moi, l'improvisation, enfin, pas l'improvisation, mais le côté naturel à dire les choses. J'ai toujours été meilleur, d'ailleurs, là-dedans qu'en préparant les choses. Mais que ce soit entre nous, que ce soit dans des interventions de réunions avec des gens, etc., ou une présentation de quelque chose. Quand je prépare quelque chose et que je dois l'écrire et le lire, c'est une catastrophe. Oui, mais attends, c'est pas exactement comme ça en fait. Cette préparation, elle est plus pour, tu vas voir, parce que tu es arrivé au milieu, donc c'est vraiment une lettre pour aider à préparer un discours pour avoir le meilleur résultat possible. Et en fait, Aline, elle te dit qu'elle apprécierait si en fait tu faisais ça, parce que peut-être des fois tu pars dans un cerveau plutôt féminin avec plein d'émotions et de choses et qu'elle se perd. En fait, c'est souvent le masculin qui va ressentir ça. Donc Aline, elle nous dit que des fois elle est dans un cerveau masculin, qu'elle a besoin de plus de cadre et donc ça vous ferait du bien. Et donc tu n'es pas obligé de le lire. Mais la question à la base, c'était même si la personne le lisait mot à mot, est-ce que ça dérangerait le masculin? Et en fait, la plupart des réponses que Alison a eues avec des milliers d'hommes, c'est non, pas du tout. Au contraire, on apprécie. Donc voilà, j'ai fait ça pour que vous fassiez confiance dans ce processus. Donc je le remets en place et je vais vous partager point par point. Donc demander un temps de parole, c'est primordial parce qu'on est toujours en train d'interrompre le masculin. Donc on lui demande un temps où on peut se poser pour écouter et on lui dit surtout, te fais pas de soucis, il n'y a pas de problème. C'est juste, j'ai besoin de te partager quelque chose que j'ai sur le cœur et que peut-être tu pourrais m'aider avec. Donc, au moment de la demande, ben voilà, non, ben c'est ça, c'est déjà écrit, je n'avais pas vu. Ok, c'est parfait. Donc, quand le moment est venu, commencez la discussion d'abord en le remerciant pour quelque chose qu'il fait bien déjà et pour son intérêt, bien sûr, de prendre ce temps pour travailler avec vous. Déjà, donc, apprécie, merci d'avoir pris ce temps pour qu'on puisse parler. Et 2, il y a aussi quelque chose que je veux t'apprécier pour, parce que en commençant par une appréciation, ça ouvre le cerveau masculin à vouloir entendre plus, à se dire, ok, elle ne va pas me faire des reproches là, c'est vraiment, on parle, on est apprécié pour le temps qu'on donne et on est apprécié pour ce qui est possiblement en train d'être proposé. Donc, la prochaine chose, c'est il y a quelque chose dont j'ai besoin que je ne pense pas que tu sois au courant ou que tu réalises. Donc, cela implique que s'il le savait déjà, il le ferait car vos besoins sont importants pour lui. Donc, pour toi, Sabine, alors que vous n'êtes plus en couple, c'est un peu différent parce que bon, il ne fait peut-être pas trop les choses pour te faire plaisir. Il a peut-être des colères envers toi, il a peut-être des choses. Mais ça peut impliquer quand même de dire sur le fait que si toi, tu vas bien, bah, ton fils, il va mieux. Le mieux tu vas, le mieux ton fils y va. Donc, c'est gagnant-gagnant pour cette coparentalité que vous œuvrez quand même tous les deux à faire pour le mieux, j'imagine. Bien évidemment, mais je lui communique tout ça de manière respectueuse et bienveillante. Mais après, au niveau alimentation… Non, mais attends. Laisse-moi finir et après, on parlera des spécificités. D'accord. Donc, voilà, tu lui dis, voilà, il y a quelque chose que j'ai besoin et ça ressemble à quoi? Alors là, tu vas dire exactement, par exemple, on prend les écrans. Donc, je sais que les écrans, ça fait partie de notre nouvelle vie, c'est autour de nous tout le temps, et que c'est une facilité, mais pour moi, c'est important que Jules ne passe pas trop de temps devant les écrans parce que je sens les effets négatifs une fois qu'il est allé chez toi, qu'il a passé des heures et des heures devant l'écran. Je sens que ça l'affecte et j'aimerais te parler de ça parce que peut-être toi, tu ne te rends pas compte de la différence parce que, enfin voilà, il y a des manières que tu peux l'approcher assez rapidement et tu lui partages ce que cela pourrait te faire, tu vois, la différence que ça ferait pour toi. Donc, si Jules y revient et qu'il a moins regardé d'écran et qu'il est mieux et que, moi, j'ai la capacité de faire ci ou ça et peut-être même
avec cette capacité, je pourrais peut-être même le garder encore un peu plus parce qu'il est plus agréable. Si un jour tu avais besoin, tu vois, tu peux essayer de montrer comment, si lui te soutient avec ça, ça peut aussi le bénéficier à lui parce que ça te bénéficie à toi. Donc après, il faut que tu trouves tes propres arguments. Et la dernière chose, et la question la plus importante quand on fait une demande à un masculin avec ce processus, c'est de demander: est-ce que tu aurais besoin de quelque chose de ma part pour pouvoir me donner cela, pour faire cela pour moi? Et là, on met le sparadrap sur la bouche, invisible, et on attend. Et on laisse le masculin plonger dans sa réflexion, et peut-être il va dire oui, je sais pas ce qu'il pourrait dire, je le connais pas. Mais des fois, je te donne un exemple, enfin, je vous donne un exemple. Si par exemple, je donne cet exemple souvent, mais si moi, je préfère avoir une carte pour mon anniversaire que... Attendez, je vous donne l'exemple après et je vous montre juste ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire? Et la dernière chose, s'il vous donne ce que vous avez demandé, fait un bel effort envers ça, soyez certaine de l'apprécier et d'exprimer l'appréciation pleinement. Comme je vous ai enseigné déjà au niveau de l'appréciation du masculin, vous appréciez pour la chose elle-même, pour avoir pensé à faire la chose et pour comment la chose va nous affecter dans le temps, si c'est possible. Donc ça, c'est une vraie appréciation, c'est généreux pour remercier que la personne nous donne ce qu'on veut. Donc dans le cas de, par exemple, mon anniversaire, je préfère avoir une carte qu'un cadeau. Et je peux dire à Roland ou à mon compagnon, voilà, mon anniversaire arrive bientôt, et honnêtement, je préfère que tu passes du temps à m'écrire une carte qui me dit des choses que tu apprécies, des sentiments que tu as pour moi, des choses que tu aimerais qu'on fasse ensemble dans le futur, plutôt qu'un cadeau. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu voudrais bien me donner cela? Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais besoin de ma part pour t'aider à me donner cela? Et là, Roland, il peut réfléchir, il peut dire: ah oui, ce qui m'aiderait, c'est qu'une semaine avant ton anniversaire, tu me rappelles que c'est ton anniversaire. Comme ça, j'ai le temps et c'est pas au dernier moment, j'écris: ah mince, c'est son anniversaire demain et je vais écrire un truc rapide. Voilà. Et donc là, c'est un partenariat que moi, je vais l'aider à m'aider à me donner ce que je veux. Ça fait sens? Oui. OK. Donc, je t'invite à faire ça avec ton coparent, Sabine, parce que ça avait commencé avec toi, cette conversation. Et s'il fait, même si tu ne veux pas commencer, en fait, je t'inviterai à commencer avec quelque chose qui est facile pour lui, un petit truc. Et quand il le fait, tu l'apprécies, mais à fond. Vraiment, tu l'apprécies comme quand Jules, il te fait un beau dessin et tu dis: waouh, merci, il est magnifique, tu vas faire ça. Eh bien, tu fais ça avec lui aussi, pour la petite chose.